Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous souhaite d'emblée une joyeuse Saint-Sylvestre et un très bon réveillon du Nouvel An ainsi qu'une bonne et heureuse année 2017. Pour terminer l'année 2016 en beauté, je vous propose un dernier tutoriel sur une option très importante et très utile de DaVinci Resolve, de l'étalonnage. C'est une option, je me dis que peut-être j'aurais dû vous en parler dans mon initiation à l'étalonnage, parce que c'est quand même un outil qui est tout aussi capital et utilisé que les roues chromatiques, c'est-à-dire les courbes. Où est-ce qu'elles sont les courbes? Dans l'interface de DaVinci Resolve, ici. Voilà. Donc vous avez effectivement un outil, donc avec pour l'instant en premier lieu, cette courbe est présentée de façon linéaire. À quoi cela correspond? Donc à quoi qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous voyez cette courbe ici qui est représentée de façon linéaire. Eh bien en fait, pour vous l'illustrer, je vais vous montrer un dégradé noir et blanc, comme celui-ci. Maintenant, regardez son waveform. Ça vous aide? Alors, il n'est pas tout à fait linéaire comme notre courbe. Parce que ce n'est pas un dégradé parfait. J'ai des imperfections dedans, en fait. J'ai des imperfections d'image. On les voit ici, vous voyez, il y a quelques lignes qui sont mal répertoriées. Donc alors forcément, la courbe n'est pas parfaite. La courbe. Mais voilà, je crois que vous comprenez aisément, donc, le waveform de ce type de gradient va ressembler à ça. Si vous vous souvenez du waveform de vos barres de référence, ça fait d'un escalier. Donc on part du noir, on arrive au blanc. Je crois que tout de suite ça vous aide à mieux comprendre comment fonctionne une courbe en étalonnage. Et voilà, en fait ça n'est pas plus compliqué que ça, c'est votre courbe représente la progression de vos noirs vers vos blancs. Attention, il y a quand même une subtilité. On pourrait, puisque je vous ai montré le waveform, on pourrait être tenté de se dire que que cette courbe représente également, comme le waveform, la zone ici, la zone gauche de l'image, ici la zone droite. Attention, ça, il n'en est rien. Non, pas du tout. Si vous agissez ici, sur votre courbe, vous voyez ici que effectivement mon image se change et elle effectue la même correction sur le waveform. En fait, elle agit ici. Pourquoi? Parce que c'est ici, dans notre image, que se trouve nos tons noirs, nos tons foncés. Mais si je le fais par exemple ici, on ne va pas agir sur cette zone-là uniquement de l'image. On va agir sur nos tons noirs. Regardez, je vais le faire ici. Vous voyez ce qui est en train de changer? Ce sont nos tons noirs. Donc en fait, voilà. Cette courbe, je vais la réinitialiser, c'est la progression de base. On considère, quand vous avez votre image de base, vous avez une progression linéaire du noir, vos niveaux de noir sont ici, au blanc. Et vos niveaux de gris sont tout ce qui est intermédiaire. Vous comprenez? Alors, la grande puissance de cette courbe, c'est également que vous pouvez voir ici, en fait, qu'elle possède plusieurs options. Quelles sont ces options d'après vous? Regardez. Ici, si je lis, en fait, regardez ici, si je vais sur le rouge, voilà, je m'attaque en fait à la courbe de luminance du rouge. Même chose pour le vert, même chose pour le bleu. Ou bien uniquement pour le signal de luminance. Exactement, si vous vous souvenez du tutoriel précédent, comme avec nos barres primaires. On peut agir sur les différentes courbes, les différents signaux, indépendamment. Et on peut aussi regarder ici l'option qu'il y a ici, clac, les lier, pour agir sur le tout. Tout le waveform. Tout vous voyez tout le signal en même temps. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire avec notre courbe, par exemple, c'est faire ceci. Alors regardez ce qui se passe tout de suite. Vous voyez là que les hauts niveaux, les hautes lumières sont en train de se baisser. Pourquoi? Parce qu'ici, toutes hautes lumières ne seront plus au point de référence où elles sont actuellement, à savoir au niveau 1023 dans notre cas. Donc, comme mon image était de base sans modification au 1023, ma courbe ici considère que ce point ici est à 1023. Si je le descends, voilà, donc je baisse le niveau maximal. Si je vais comme ceci, là, regardez, je le remonte. Parce que c'est une courbe croissante, vous comprenez? C'est une progression. Si je fais ainsi, ça veut dire que mon niveau, donc, va arriver beaucoup plus tôt, dans l'image, donc dans le signal, beaucoup plus tôt au niveau blanc. Donc j'augmente mes blancs. Vous comprenez? C'est une progression linéaire. On pourrait faire la même chose avec les noirs. Si je monte ici mes noirs, je démarre d'un noir, donc, plus haut. Puisque ici,
la courbe considère que c'est mon noir de base qui est environ, je crois que le plus bas ici est environ entre 0 et 128, plus proche de 0, plus ou moins on va dire à 20, à un niveau 20. Et donc si je le monte ici, voilà, je vais passer par exemple ici à 128 parce que j'ai défini que mon image partait, avant sa progression du noir vers le blanc, elle partait d'un noir plus haut. Voyez. Et donc ici, si je dis qu'ici, elle part, imaginez la courbe qui continue, plus loin, elle part d'un noir plus bas. Mais on ne va pas plus loin, donc ici on écrase nos noirs. Vous voyez, parce qu'on a dépassé le seuil limite, qui est ici, le seuil de 0 du noir. Vous comprenez? J'espère que c'est clair pour vous. Donc maintenant, comment agir sur cette courbe? Donc à savoir, on peut cliquer, je clique une fois pour créer un point, je clique une deuxième fois pour créer un point. Par exemple, ici ce que je vais faire, regardez, hop, vous voyez, je n'ai monté que certains niveaux de noir, précisément les niveaux de noir entre cette zone ici. Donc j'ai défini mon point, ici plus ou moins au niveau 256. Hein. Donc entre 0 et 256, j'ai mis un second point. Je vais le remettre à mon initial. Donc j'ai mis un second point qui est plus ou moins à 128. Donc je fais en sorte que la croissance du 0 au 128 soit beaucoup plus abrupte. Donc il y aura moins de noirs, puisque les niveaux de noirs qui sont tous plus ou moins à 128 vont se relever vers le 256. Là vous voyez, ils se relèvent vers le 256. Et comme vous avez pu le voir, hein, les deux points sont liés, à savoir que si je vais au-dessus, là évidemment je vais agir sur le second point de ma courbe. Et donc là, comme j'agis sur le second point de ma courbe, qu'est-ce qui se passe? Les niveaux qui sont de base en croissance linéaire entre 256 que j'ai mis ici et 1023, mon point, vont s'écraser. Ils vont croître de manière plus douce entre mon 256 et mon 1023. Ce qui fait qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une transition plus exponentielle. Autrement dit, plus douce au démarrage et puis ensuite plus abrupte à la fin. Une transition qui ne sera pas progressive comme c'est le cas ici, mais qui sera d'abord lentement, on va lentement, donc du noir vers le blanc, puis d'un seul coup, hop, on commence à aller de plus en plus vite, puis la croissance est de plus en plus rapide. Vous voyez? Une croissance exponentielle. C'est ce que j'obtiens. Bon, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc par exemple, ici, je monte mes niveaux de noir. Hein. Vous voyez, j'ai monté mes niveaux de noir. Ici, ce que je vais faire, donc du coup, je vais baisser mes niveaux de blanc. Sur un niveau bien précis, précisément plus ou moins entre 896 et 1023. Je les baisse. Voilà. Ah, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Hein, donc j'ai baissé et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Regardez l'action. J'ai diminué mon niveau de contraste. Puisqu'ici, j'ai une transition qui est beaucoup moins abrupte. Donc sur mes niveaux de noir. Et une transition, encore une fois, moins abrupte vers mes niveaux de blanc. Donc je pourrais également, bien entendu ici, regardez, de nouveau baisser les niveaux maximum de blanc. Ou les monter. Voilà, là je les écrase à fond. Bon, ici, voilà, ce que je fais du n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pas du tout de l'étalonnage professionnel que je suis en train de faire. Hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer le fonctionnement des courbes. Ici donc, c'était dans un cadre... donc avec le tout lié. Si maintenant je délie, je vais par exemple utiliser uniquement le rouge. Je vais aller à une autre part de mon image et ce que je voudrais en fait justement c'est que j'ai une lumière beaucoup plus rougeâtre au niveau de mes hautes lumières. Et ben voilà, donc déjà mes hautes lumières, vous le savez, sont ici dans la courbe. Je vais prendre par exemple à partir d'ici du niveau moyen plus ou moins 640. Je vais prendre ici ma deuxième valeur plus ou moins à 896 et je vais monter. Regardez, tout de suite, on voit tout de suite l'effet sur le waveform. Regardez, il y a immédiatement mes niveaux de rouge, donc la luminance de mes niveaux de rouge qui ont à la base une transition de mes tons sombres à mes tons clairs normal. Ici, ils ont une transition beaucoup plus poussée. Vous voyez, les niveaux de rouge remontent ici pour arriver, au lieu d'être ici à 896 plus ou moins, ils se rapprochent beaucoup plus de 1023. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe. Hop, on voit tout de suite que mes niveaux de rouge remontent. Et regardez, on obtient une lumière très... Vous voyez, ça c'est typiquement un effet un peu coucher de soleil sur mer dorée. Vous voyez, hein, ça peut être très utile. Vous voyez, donc déjà là, ici, vous pouvez faire vraiment des corrections très précises, des corrections localisées. Cet outil est très pratique, très précis et très utilisé. Certains étalonneurs, je vous l'annonce, n'utilisent que cet outil. Que cet outil pour effectuer un étalonnage précis.
Il n'utilise vraiment que cet outil parce que vous pouvez déjà vraiment agir sur vos niveaux, en fait, vos niveaux de luminance de façon précise dans chaque couleur. Par exemple, si maintenant, moi maintenant, ce que je voudrais, ce n'est pas nécessairement une lueur rougeâtre que je voudrais, mais une lueur jaunâtre. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait du jaune? C'est du rouge et du vert. Souvenez-vous qu'en vidéo, on est toujours en synthèse additive. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur ma courbe ici? Je vais prendre ma courbe verte et je vais, voilà, plus ou moins ici, je vais reprendre également au niveau 256 et je vais monter le vert. Et regardez, là, qu'est-ce qui nous arrive? Regardez, voilà. Vous voyez maintenant? La lumière est jaune. Hein. Vous avez transformé vos points les plus élevés, vos points de luminance les plus élevés, qui étaient à la base blancs, vous les avez rendus jaunes. Vous voyez? Hein. Bon, ici, c'est évidemment l'effet est très exagéré, hein, c'est même pas très joli, et on le voit d'ailleurs dans le waveform, un jaune avec un rouge plus prononcé. Alors c'est là que vous allez me dire, ouais, mais à la souris, c'est quand même pas très pratique, parce que, voilà, regardez, si je baisse, on remonte sur nos verts. Donc, c'est pas très pratique, parce que comment arriver à bien sélectionner, hein, nos différentes courbes? Je vous l'annonce, vous vous rendez compte, en fait, de la praticité et l'intérêt des surfaces de contrôle. Des surfaces d'étalonnage, comme le pupitre que vous connaissez de Blackmagic. Comme celui-ci. Je vous en avais déjà parlé. En fait, lorsque vous utilisez ce genre de pupitre, vous définissez des points de référence avec vos claviers et vous pouvez directement modifier vos courbes avec vos boules. Vous voyez? C'est comme ça que s'utilise une surface, un pupitre d'étalonnage. Et c'est très pratique. Malheureusement, ça coûte très cher aussi. C'est comme une table de mix, mais une table de mix plaquée hors massif. Hein, celle-ci, l'officiel de DaVinci coûte 25 000 euros. Donc voilà. Donc voilà, c'est l'intérêt d'utiliser les surfaces de contrôle. Alors bien entendu, hein, on pourrait par exemple réinitialiser cette courbe, revenir sur la rouge, je vais refaire ma copie. Alors regardez, ici maintenant ce que vous pouvez avoir comme option, si vous voulez avoir un jaune parfait, à savoir que vous voulez avoir exactement la même correction, la même transition pour le vert, vous avez ici le petit menu, vous sélectionnez copy par exemple, copy to green, clac. Et là, regardez, hop, tout de suite, il va appliquer, en fait, si vous prenez votre vert, voilà, il a appliqué exactement le même réglage à votre vert. Vous voyez? Ce qui vous aide à utiliser vos courbes. Une autre option que vous avez peut-être vue est celle-ci. Regardez ici, je vais revenir en fait sur le lié, je vais revenir sur le... Ouais, non, je vais revenir sur ceci. Regardez, ceci. Vous voyez ce que ça fait? En fait, ça vous permet en fait de base prendre toute la plage de vos noirs et vos bleus en conservant la même transition et de les baisser, pour baisser un contraste général. Donc vous voyez, en combinant ces trois éléments, à savoir en combinant contraste général, ton clair, ton sombre, progression et saturation de couleurs définies, hein, vous obtenez un outil, vraiment, vous voyez la correction que j'ai faite qui est très laide, je vous l'accorde, hein. Donc, mais voilà, vous voyez en fait, quand vous combinez en fait tous les outils de cette courbe, vous arrivez donc à obtenir vraiment un étalonnage très précis. Très précis, et comme je vous l'ai dit, certains étalonneurs ne se servent que de ça. Évidemment, dans plusieurs corrections, chambre primaire, chambre secondaire, ce que je vous montrerai après, mais ils ne se servent que des courbes pour faire leur lookage. Justement, alors, vous avez également l'option Soft Clip, ça, écoutez, je la verrai plus tard. Je la verrai plus tard quand on va faire des exemples précis d'étalonnage de style. Et je vais vous illustrer, pour que vous compreniez bien cet utilitaire, je vais vous illustrer, en fait, je ne vous ai pas parlé non plus de cette option-là, ne vous en préoccupez pas pour l'instant. Je ne vais pas aller trop loin, histoire de ne pas vous perdre. Pour vous démontrer une utilisation pratique de cet outil qu'est la courbe, eh bien, je vais vous faire un étalonnage de style, une application dans un étalonnage de style. Je vais vous faire un étalonnage de style The Conjuring, comme je l'appelle, c'est-à-dire un étalonnage style film d'horreur. Hein, comme vous le voyez un peu dans les films d'horreur. Regardez ici, on a vraiment un plan qui pourrait vraiment être digne des meilleurs James Wan. Hein, vous voyez qu'il y a vraiment une ambiance très horror film, hein, comme c'est un de mes films d'horreur préférés, un effet The Conjuring. Alors regardez, donc je vais aller plus loin. Voilà, vous voyez, vous avez typiquement ici des plans sombres un peu hasardeux, hein, c'est pour l'anniversaire de Duarte, des plans sombres un peu hasardeux avec des lumières, ouais, ici c'est pas terrible, mais ici voilà, avec certaines lumières qui sont en fait ponctuelles, donc vous voyez qui sont pas uniformes, quoi, qui sont isolées
dans des zones très, très sombres. On va déjà se concentrer sur ce couloir qui fait très film d'horreur. Alors, un des premiers, on va utiliser donc nos courbes, un des premiers effets qui est régulier dans nos films d'horreur, c'est concernant le contraste. On va déjà regarder, hein, donc de base, on ne va pas faire de correction basique, on va directement aller simplement dans notre signal de luminance, parce que déjà ce qui fait un effet, un très bon effet film d'horreur, c'est une saturation, vous savez, hein, une saturation assez basse dans certaines zones, avec des dominantes, précisément un effet de halo avec des contrastes renforcés. Donc déjà ce qu'on va faire ici, hein, vous voyez là je suis en lié, je vais délier et je vais me mettre uniquement sur ma luminance, pour n'agir en fait que sur la luminance, et pour ne pas toucher à mes niveaux de chrominance qui vont après s'être baissés, vous comprenez, donc pour modifier la saturation indépendamment. Donc je vais me mettre sur mon niveau de luminance. Alors je vais prendre ici un premier contraste un peu plus élevé. Pour ça ce que je vais faire, on est sur la luminance, on n'est pas sur la chrominance. Donc du coup vous voyez déjà, je vais prendre ici, je vais le baisser. Voilà, on va déjà monter un peu nos niveaux de contraste. Et on va carrément les faire monter de façon un peu plus abrupte. Hop, voilà, comme ceci. Et comme ceci. On va revenir. Voilà, alors je vous ai parlé d'un effet de halo. Cet effet de halo, lui, il va s'obtenir comment? D'après vous, regardez déjà ici, vous voyez la différence? Clac, clac. Vous voyez, ah déjà ça c'est, ouh là, ça fait déjà très, beaucoup plus oppressant. Vous voyez, avec des lumières plus prononcées au milieu. Donc comment créer cet effet de halo? On va monter le taux des lumières intermédiaires. Pour cela, donc, j'ai deux points ici de référence. Je vais prendre mon point central et je vais monter mes moyennes lumières. Alors regardez déjà ici, voilà. Il faudrait idéalement, vous voyez, baisser un peu les hautes lumières pour qu'elles ne soient pas trop affectées et descendre. Voilà, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Voilà, vous voyez ce que ça donne ici, regardez. Clac. Clac! Ouh, ça c'est très oppressant comme couloir. On est très oppressé par le noir. Voilà, déjà ça vous crée un effet de halo, en fait, sur vos lumières, vos lumières intermédiaires, pas sur vos hautes lumières. Comme vous voyez, ce ne sont pas nécessairement vos hautes lumières qui sont affectées. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire avec les hautes lumières, on pourrait les baisser. C'est ce que je vais faire. Regardez ici. Voilà, elles ne sont pas affectées, c'est vraiment vos moyennes lumières. Vous voyez, clac, clac. Ah, c'est vos moyennes lumières qui sont renforcées pour créer cet effet de halo oppressant. Maintenant qu'on a plus ou moins corrigé on a plus ou moins un bon contraste, on va s'occuper un peu plus de la couleur. Quel pourrait être justement un effet très dramatisant dans notre image film d'horreur? Eh bien, je vous l'annonce, ce qui peut faire très film d'horreur dans votre image, c'est monter un niveau de vert, à savoir que vous ayez un halo vert sur vos basses lumières. Ça, c'est terrifiant. Vous verrez que ça vous donne un effet très 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 oppressant, très The Conjuring. Donc ce que je fais, je prends ma courbe verte, je vais définir une zone dans mes basses lumières. Attention, pas toutes. Je vais prendre proche des basses lumières, mais je ne vais pas les prendre toutes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que mon noir soit vert. Vous comprenez? Il faut juste qu'il y ait un halo, des reflets verts sur mes zones les plus sombres. Regardez, je vais monter. Ouh, regardez ça, c'est un peu trop là, et donc en fait comme c'est un peu trop, ce que je vais faire c'est que je vais baisser, regardez, j'ai baissé la zone d'influence, voilà, comme ceci, voilà, regardez, attendez, et je vais même monter dans la zone, voilà, regardez ça, vous avez vu? Vous voyez la différence? Oh, dis ça c'est vraiment, mon Dieu, hein, dans quoi est-ce qu'on est tombé, hein, voilà, ça fait vraiment un couloir très 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 oppressant. Voilà, donc montez les verts dans les basses lumières, vous voyez, je vais aller un petit peu plus loin dans l'image, regardez, voilà, vous voyez ce que ça donne ici, typiquement, vous voyez ce que ça donne. Regardez, ça fait très 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 film d'horreur. Vous voyez, en fait, il n'y a pas les noirs ne sont pas verts, mais quand vous passez vers vos intermédiaires, le début de vos intermédiaires, vous avez un reflux vert, un halo vert. Ça vous fait très 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 film d'horreur. On pourrait même augmenter un peu cet effet, parce qu'il n'est pas nécessairement... Voilà, je ne vais pas prendre le milieu, je vais prendre vraiment... Voilà, j'ai baissé un peu carrément au milieu pour obtenir un peu plus de cyan, voilà, je vais monter un tout petit peu ici, voilà, regardez, oh, ça fait... Oh my godness! Dans quelle maison hantée est-ce que je suis tombé? Voilà, ça vous fait typiquement un très 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 bel effet de lookage film d'horreur. Voilà.
on pourrait éventuellement, vous voyez en fait, maintenant, éventuellement, si j'ai envie, regardez, je vais retourner dans une image un peu plus classique. Hein. Voilà, celle-ci, regardez, hein, vous voyez la différence? Hein. Vous avez un halo, typiquement, un halo, c'est ce que j'explique, un halo sur les différentes... Regardez ici ce qu'on a obtenu comme effet. Hein. Regardez la femme. Oh, ça fait vraiment très Spirit of Evil. Hein. Vous voyez, ça vous fait une image vraiment très cinéma d'épouvante. Donc, ce qu'on pourrait faire éventuellement, donc ça c'est très réussi comme effet. Ce qu'on vous pourrait faire éventuellement, évidemment, c'est protéger les couleurs. Voilà, regardez ici, on a une très belle image. C'est protéger les couleurs hein, dans les hautes lumières et protéger les couleurs donc de nos visages, de couleurs de peau de nos personnages. Hein. Donc ça, en fait, ce qu'on pourrait faire à ce moment, c'est remonter légèrement la saturation dans les rouges et les bleus, en fait. Donc pour ça, je vais aller dans mes rouges. Je vais prendre 2 points pour protéger, voilà. On remonte légèrement les rouges, vous voyez, ça nous fait un effet un peu plus chaleureux sur les basses lumières. On va remonter également le bleu, parce que sinon c'est trop chaleureux, il faut un peu refroidir, vous comprenez? Donc on va prendre, on va monter légèrement, voilà. Et là vous obtenez donc votre image un peu plus corrigée. Voilà, oh vous avez vu, ah, ça fait vraiment très cinéma d'épouvante James Wan, hein, digne des meilleurs James Wan. Voilà, regardez notre couloir. Hein. Ah, il est terrible, hein, comme ça. Voilà, donc vous avez compris, j'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on gère ces courbes. Hein. Donc ça peut, comme vous le voyez, ça vous permet vraiment un effet d'étalonnage déjà très poussé, localisé, très bien géré. Hein. Ça permet vraiment déjà de créer vos étalonnages bien poussés. Maintenant, évidemment, il faudrait bien entendu faire plusieurs chambres pour arriver à avoir un effet, parce qu'ici c'est évidemment un peu trop forcé. Hein. Il faudrait vraiment que on isole certaines zones. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que maintenant vous allez pouvoir utiliser vos courbes de la meilleure façon qui soit pour faire déjà vos étalonnages de style. Et écoutez, voilà, je vous souhaite encore une fois un très bon réveillon, je vous retrouve en 2017, j'espère que ça vous a plu, c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire ces tutos, j'espère que vous avez senti l'enthousiasme qu'il y avait vraiment dans celui-ci. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi ce tutoriel.